Allô, ici Peggy. Je te présente mon plus long projet de mural extérieur. C'est une toile intimité sur une rampe de balcon qui a été installée puis doublée pour éviter que la lumière passe trop au travers et qu'on ait un bel effet à l'endos. Donc tout ça a été peint sur place. Généralement, je vais peindre en atelier et installer après, mais là, c'était un cas spécial et j'ai eu la demande de créer un petit léopard couché sur un tronc d'arbre pour la deuxième partie de la murale. Donc ça, c'est la version de soir avec un éclairage normal. Donc l'effet de l'eau puis les couleurs est quand même super intéressant, même si on n'a pas un éclairage blacklight. Et voici le résultat final de jour que j'aime beaucoup. J'adore la couleur de l'eau et la végétation. La commande, c'était qu'il y ait beaucoup de vert. C'était des images d'inspiration de la Martinique. Et ça, c'est la petite partie qui a été ajoutée. Donc j'ai prolongé en mesurant là, mes hauteurs la partie qui incluait le petit léopard, sûrement inspiré par le Bengale des propriétaires de la murale que voici. Donc, voici quelques éléments en plus gros plan. Donc, l'effet de l'eau qui échoue sur la plage, les palmiers sur le fond de ciel bleu et quelques éléments de végétation qui sont intéressants. Voici le mix des deux toiles, des deux sections de murales côte à côte. Et j'ai eu de l'aide, j'ai triché pour cette murale-là. J'ai eu de l'aide d'un helper que voici. Anthony m'a donné un coup de main pour le remplissage parce que le léopard, c'était sa demande spéciale. Donc, on a fait un petit bout ensemble là, pour le tronc des palmiers, les feuillages. Donc, hier, il m'a aidé. Voici l'artiste à l'œuvre qui s'applique super gros pour bien faire ça. Il a travaillé comme un champion. C'était le fun de travailler avec lui. Et voici quelques petites étapes préalable avant la finition de la murale. Puis ça, c'est le résultat final de jour. Donc, l'idée, c'était que le fleuve et les montagnes se prolongent. Celle du fleuve et des montagnes qu'on voit se prolongent sur la murale quand on est à la hauteur du spa. Donc, le paysage se poursuit sur la terrasse, tout simplement. Mais on tombe dans un décor du Québec vers un décor de la Martinique. Donc, l'effet est le fun, on se sent en vacances dans le sud, ça ajoute énormément de couleurs et de lumière sur la terrasse. Les rampes de terrasse sont toutes noires. Et avant, ces rampes-là étaient ouvertes, c'était des barottins là, en métal, mais ça permettait un peu trop aux chiens de voir ce qui se passait dans les stationnements environnants et dans les cours d'école. Donc, en ajoutant ces sections-là, on diminue l'aboiement énormément parce qu'on perd la vue sur des éléments stimulants pour les pitous. Donc, ça leur laisse beaucoup moins de place là, pour voir ce qui se passe dans le quartier et ce qu'ils voient, ben, c'est beaucoup plus loin, donc ils ont moins de réaction aux stimuli. Donc, voici, je vous remontre la version Blacklight. Donc, ça fait des effets le fun. En vrai, on voit beaucoup plus les couleurs, ça flash beaucoup plus. C'est dur de rendre les images avec la vidéo du téléphone, là, mais en vrai, les couleurs sont encore plus brillantes, encore plus flash. Mais évidemment, c'est pas évident filmer et prendre des photos de des murales ou des éléments blacklight. C'est un beau défi pour les caméras. Mais le résultat est super intéressant. Je suis très contente là, du contraste des montagnes puis du ciel. Je voulais avoir un effet blacklight dans le ciel. C'est réussi avec le bleu néon qui réagit aux lumières. De loin, là, ça fait vraiment une belle ligne bleue flash. Et avec les reflets du soleil ou de la lune, selon le moment de la journée puis l'éclairage qu'on choisit, et ça fait un effet intéressant. Là, je suis vraiment contente. On les voit pas sur cette vidéo-là, mais j'ai caché des petites étoiles à certains endroits. Et mon défi principal pour cette murale-là, mais ça a été les obstacles que voici. Donc, j'ai eu de la compagnie pour créer la murale et évidemment, toutes les fois que je faisais une vidéo, il y a quelqu'un qui voulait être dans l'image. Donc, c'est quand même drôle, là. Les chiens ne s'intéressent pas à toi, mais dès que tu sors le Kodak, là, ils viennent se placer en plein milieu d'où tu veux, filmer ou prendre des photos. C'est quasiment automatique. Donc, ça, c'était avant la fin, là, mais je voulais montrer des étapes de progression avec un chien toujours dans la caméra. Et à la fin, ben, j'ai eu un mannequin
pour prendre mes photos. Donc Ninja s'est prêté au jeu en se couchant sur la plage, en se baignant dans l'eau et en faisant des magnifiques sourires que voici. Donc Ninja a passé une belle journée à la plage. Le revoici encore et encore avec le soleil du matin. Donc c'est une création PG Kinard, je suis super contente. Les paysages, c'est pas dans ma zone habituelle, donc c'est un beau défi pour moi de créer quelque chose d'aussi grand et avec autant de détails. Donc je retourne dans les prochaines semaines à mes projets d'Halloween. Donc ça va être très très différent. Là. Tout ce qui est projet d'été, je peux dire que c'est mission accomplie, c'est terminé. On s'en va travailler plus avec les Blacklights dans l'atelier et ça va être l'occasion de recréer d'autres peluches adorables et épouvantables comme celle-ci. Et il y a mon Panded qui est... je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Il flash vraiment là avec les néons. Et ces produits-là, si jamais vous les aimez puis vous cherchez quelque chose d'original pour l'Halloween, ils sont disponibles en produits dérivés sur plein de vêtements et accessoires. Donc, si jamais vous voulez pas vous déguiser, mais vous aimeriez porter quelque chose qui fait Halloween, qui fait le fun, il y a ces créations-là qui sont maintenant disponibles sur le site redbubble.ca ou redbubble.com. Donc, mes créations sont disponibles là. Il faut chercher PGkin Art et vous allez trouver toutes les œuvres qui sont disponibles en déclinaison de produits dérivés. Et si toi, tu es plus un créateur, un créatif, il y a moyen de venir créer en atelier les murales d'Halloween. Ça, c'est la murale qui est à l'intérieur. C'est le cimetière des improbables avec des squelettes de dragons, de licornes et plein d'autres personnages. J'ai aussi une murale squelettique et tropicale dans l'abri d'auto. Donc, quand il fait beau, on peut peindre dehors pour avancer ce projet-là. Donc, ça peut se faire en famille ou en solo. Il suffit de réserver pour avoir notre place. Et étant donné que j'ai toujours des animaux dans le Kodak quand j'ai l'appareil photo sorti, j'ai décidé de les inclure dans une série de jokes qui vont apparaître dans mes réseaux sociaux dans les prochaines semaines pour promouvoir les activités d'Halloween. Donc, tu risques de revoir passer des chiens et des chats. Et moi, qui est mise en scène dans plein de murales et de plein de contextes avec mes toiles, j'ai envie de m'amuser puis de plonger dans mon univers à travers plein de créations. Donc, merci de ton écoute et à bientôt.